Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à un jeu que je voudrais vous présenter, qui est vraiment un coup de cœur. Vraiment, j'adore ce jeu. Ça s'appelle Under Falling Skies. Donc, j'ai préparé un peu le plateau ici pour faire une petite partie pour vous présenter un peu la mécanique de jeu. Vous allez voir que c'est un jeu qui est très simple à appréhender, c'est un jeu qui se joue en solo. Et néanmoins, malgré le fait que ce soit un jeu qui se joue en solo, eh bien, il y a un aspect stratégique qui est vraiment prenant. Bref, j'adore. Je vais vous montrer un petit peu la mécanique, comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, la boîte. Voilà, Under Falling Skies. Très joli, graphiquement c'est plutôt bien réussi. J'ai pas grand chose à reprocher là-dessus. La qualité du matériel est tout bonnement excellente. Vraiment, c'est de bonne qualité, c'est de bonne facture et très franchement, c'est plaisant. Au niveau de la boîte, je vais vous montrer un petit peu, je vais pas tout déballer parce que j'ai pas tout déballé en plus. Vous avez plusieurs villes. Alors là, vous avez Roswell, New York. Là aujourd'hui, on va jouer avec Washington. Ouais, j'ai jamais joué encore avec cette ville-là. Et vous avez deux tuiles que j'ai déjà un peu placées là. Vous avez la ville de Washington donc, qui est en bas. Alors normalement, le plateau est placé comme ceci en dessous. Voilà. Mais comme vous voyez, ben, voilà, on ne le voit pas. C'est en dessous. C'est un peu difficile de faire rentrer tout ça dans le cadre de la vidéo. Donc j'ai déplacé en fait la base à côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas bien compliqué à comprendre. Voilà. Au niveau du contenu de la boîte, c'est assez étonnant. Vous avez bien sûr le livret de règles, qui est simple, c'est tout fin. Voilà, c'est très vite appréhendé comme jeu. Vous avez également des pochettes pour pouvoir conserver tout un tas de pièces. Ça, c'est un livret pour jouer la campagne en solo. Et alors ça c'est vraiment le clou du jeu, que je n'ai pas encore commencé à dépuncher. Voilà, vous avez toute une campagne qui se joue en solo. Alors, c'est relié de façon à ce que vous ayez toutes les cartes qui vous permettent de jouer aux différents événements de la campagne avec des personnages. Bref, vous avez de quoi tenir de longues et longues heures de jeu. Très franchement, je n'ai même pas encore commencé le mode campagne. Rien que déjà des parties du jeu de base, et bien comme vous allez voir, il y a du suspense et c'est très très plaisant. Voilà. On va passer un peu à l'explication des règles de manière succincte. De toute façon, dans la partie, vous allez voir un peu comment ça fonctionne. On a une ville, donc Washington, qui a un pouvoir particulier. On nous dit, lors du premier lancer de chaque manche, mettez un dé blanc sur sa valeur 6 au lieu de le lancer. Ce qui n'est pas inintéressant. On verra comment ça s'utilise ces dés-là. Juste à côté, vous avez un petit dessin B et C. Et bien en fait, on va aller chercher les planches de base. C'est une base souterraine en fait, avec le B en haut, le C en bas. Et voilà, vous avez tout simplement monté votre ville. Si vous prenez une autre ville, je vous prends par exemple l'exemple de New York. On va zoomer un petit peu. Vous avez C en haut, A en bas. Voilà. Et vous avez aussi un pouvoir particulier, vous ne pouvez avoir qu'un seul robot, mais la valeur de sa salle est augmentée de 1. Voilà. Et vous pouvez jouer à un mode dégradé, avec la ville qui a commencé déjà à être attaquée. Et là aussi, vous avez des pouvoirs un peu particuliers. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails pour les villes, il y en a plein. Il y a des villes supplémentaires également dans les parties que je n'ai pas dépunchées encore. Voilà. La base, eh bien, tout simplement, on va fonctionner en colonnes. Vous allez avoir la première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et en fait, ces colonnes, vous allez les retrouver sur le ciel que l'on a ici. C'est-à-dire que quand on va mettre un dé, par exemple ici, un chiffre 3, eh bien, ça va s'appliquer sur la colonne numéro 1. Et donc, ça fera descendre le vaisseau de 3 cases. Et c'est là que ça va devenir très stratégique parce qu'il faut bien essayer de faire avancer les vaisseaux. Parce que plus on va mettre des scores élevés de dés pour activer des salles, plus les vaisseaux vont descendre vite. Et vous allez voir que rapidement, ça va vite devenir une prise de tête. Parce que le problème, c'est que quand les vaisseaux arrivent en bas, sur notre ville, eh bien, ils mettent un dégât sur la base. Vous avez les points de dégâts qui sont là. Et quand on arrive ici, la base est détruite. Et donc, notre ville est détruite.
Voilà. Donc, il va falloir gérer les dés avec la descente des vaisseaux et au fur et à mesure essayer de dégommer les vaisseaux qui descendent. Et pour cela, on va essayer de les placer sur les cases d'explosion. Voilà. Et ces cases d'explosion, ça va permettre, quand on active des cases ici, des salles rouges, on envoie en fait des avions de chasse dessus pour aller les détruire. Et vous avez le score le score de dés que vous allez mettre sur cette salle, eh bien il faudra qu'il soit supérieur ou égal au score, à la valeur qui est indiquée sur la case pour pouvoir les détruire. Voilà. C'est très simple, mais vous allez voir qu'il faut penser à plein de choses, parce que au fur et à mesure, ce qui va se passer, au fur et à mesure des tours, eh bien le vaisseau mère va descendre d'une case, puis d'une case, puis d'une case, et au fur et à mesure qu'il va descendre, eh bien il va activer des pouvoirs supplémentaires. Par exemple ici, un vaisseau blanc qui va apparaître en plus, voilà, on verra après. L'excavatrice, très important. Notre excavatrice, elle est de base ici, sur cette ville. Et on va essayer de la faire avancer pour débloquer les salles qui sont en dessous. Voilà. Tant qu'on n'aura pas avancé l'excavatrice plus loin, eh bien on ne pourra pas activer certaines salles. Donc c'est très important de faire avancer au maximum l'excavatrice afin de pouvoir débloquer des salles qui auront plus de pouvoir pour pouvoir faire avancer notre jeu. Vous avez plusieurs couleurs de salles. Vous avez donc les rouges, comme je vous ai expliqué, ce sont des salles qui permettent de détruire les vaisseaux qui sont sur les cases de destruction. Le jaune, c'est ce qui va gérer notre énergie. Voilà, avec le petit éclair, eh bien notre énergie, elle est là. Eh bien, on va essayer de l'augmenter petit à petit, parce que, comme vous voyez, sur chacune des salles, vous avez des petits symboles d'énergie en dessous. C'est le coût en énergie pour activer ces salles. Donc, vous voyez, ici, il faut 2 énergies. Ici, il en faut 2. Ici, et là, il en faut 5 pour activer les 3 salles. Alors, parfois, vous avez des salles qui sont reliées comme ça. C'est-à-dire que si vous n'avez que 2 dés dessus, votre salle, vous ne pourrez pas l'activer. Il faut impérativement que toutes les salles reliées soient complétées avec un dé. Sinon, ça ne marchera pas. Voilà, vous ne pourrez pas les activer. Voilà. Les cases bleues, eh bien, ça va permettre de créer des robots. On va voir un peu comment ça fonctionne pendant le jeu. Si on met un 4 ici, eh bien, ça veut dire qu'on va pouvoir créer un robot de 4. Voilà. Ce robot de 4, eh bien, on va pouvoir décider de le mettre sur une case que l'on veut. Si on veut, par exemple, ici d'énergie, eh bien, ça va nous rapporter donc 4 énergies. Seulement en dessous, il y a un -1, donc au final, c'est 3. Au tour suivant, comme c'est un robot, eh bien, il va passer à 3. 3 - 1, 2. Au tour ensuite, il va passer à 2. Puis au dernier tour, à 1. Voilà. Là, en l'occurrence, si on arrive à 1, 1 - 1, 0, là, le robot ne nous servira plus à rien. Et donc, ça permet de fabriquer des robots qu'on pourra utiliser pour les différentes salles. Autre case que je n'ai pas expliqué, les cases en haut, ce sont des canons. C'est des canons qui vont permettre de ralentir la descente des vaisseaux. Si par exemple je mets un 3 ici, en temps normal, le vaisseau va descendre de 3 cases. Si je le mets ici, eh bien en fait, on va lui appliquer un -1. Alors on ne le voit pas forcément bien sur la case ici, il y a -1, c'est-à-dire que le vaisseau ne descendra pas de 3, mais de 2. Tout simplement. Donc ça n'aura pas de capacité spéciale, ça aura juste un intérêt pour ralentir la descente des vaisseaux. Voilà. L'excavatrice, eh bien, comment elle fonctionne pour pouvoir la faire avancer? Eh bien, on va essayer de la faire avancer au maximum, par exemple un 5. Donc, il faut regarder devant l'excavatrice. Donc, ici, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5. On peut mettre notre 5 ici. Si on le met là, ça veut dire que le vaisseau va descendre de 5. Mais notre excavatrice, à la fin du tour, on pourra la faire avancer ici, au niveau du dé, et ça aura débloqué ces salles-là supplémentaires. Donc, vous voyez, on va essayer de faire descendre l'excavatrice le plus vite possible. Donc, voilà. Que dire de plus ensuite? Les cases vertes, donc les salles vertes, c'est ce qui va permettre de faire augmenter le niveau de technologie que l'on a ici. La fin du jeu, eh bien en fait, on l'atteint quand on arrive avec le petit symbole ici. C'est-à-dire qu'on a acquis un niveau technologique suffisant pour tuer tous les aliens. Voilà, en gros, ça revient un petit peu à ça. Et pour passer ces cases-là, eh bien, il suffit de faire un score avec les salles qui sont là, du score que l'on a là. C'est-à-dire, si on a 6 points, eh bien, on va pouvoir avancer ici. La case suivante, il va nous falloir 3 points pour avancer à la case suivante. Voilà. C'est très simple. Et il va falloir gérer, comme vous voyez, ces cases-là, eh bien, ça demande de l'énergie pour pouvoir les activer. Voilà.
Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous raconter? Je crois qu'on a fait un petit peu le tour des différentes salles. Voilà. Donc vous voyez, le principe, vous allez voir, c'est très très simple. Ça se joue de manière très fluide. Mais il y a un temps de réflexion pour savoir les dés, où est-ce qu'on va les mettre. Et là, il y a des fois, faut s'accrocher parce qu'il faut faire un compromis entre la descente des vaisseaux et les salles que l'on veut activer. Autre chose que je n'ai pas expliqué, on va jouer donc avec 5 dés. On a 3 gris et 2 blancs. Quand on va les lancer, voilà, et bien si on décide de placer un dé blanc, par exemple ici, on va descendre ensuite le vaisseau de 6, et bien dès l'instant où on place un dé blanc, on est obligé de relancer tous les autres dés. Voilà, et on les relance. Si là je place un dé gris, j'avance le vaisseau de 5 sur la colonne correspondante, mais je peux utiliser encore les scores qui sont là. Si je place le 3, par exemple ici, je descends le vaisseau de 3 et je devrais relancer les dés. Voilà, c'est très simple. Voilà. Voilà pour le principe de base. Qu'est-ce que je ne vais pas expliquer d'autre? Donc vous voyez, après l'activation lorsque le vaisseau descend, ça va activer certaines actions. Voilà. Je finis de faire juste une petite pause et ensuite on commence la partie. À tout de suite. Alors nous voici dans la partie. On va commencer ce premier tour. Alors on va déjà lancer nos dés. Alors on a un 6. Ça peut être intéressant. Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose à faire dans la mesure du possible, c'est de faire avancer un maximum l'excavatrice qui est là pour pouvoir débloquer les salles d'en dessous. Pourquoi? Parce que pour l'instant, les seuls dés que je peux poser, c'est ici. Je ne peux pas activer des salles en dessous. Ça n'est pas possible. Donc, il va falloir la faire descendre cette excavatrice. Donc, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va la mettre ici. Notre excavatrice, lorsqu'on va activer les salles, elle va nous permettre de descendre jusqu'ici, jusqu'au niveau du dé. Pour le coût de une énergie. Donc, il faut essayer d'avoir de l'énergie là. Donc voilà, ce qui veut dire que j'ai mis le D6 ici, notre vaisseau sur la colonne correspondante descend de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tombe sur une case vide, donc il ne se passe rien. Par contre, s'il était descendu ici, qui s'est arrêté là, eh bien le vaisseau mère serait descendu d'une case, et donc il descend plus vite. Ce qui n'est pas forcément ce qui va nous intéresser dans le jeu, parce que, ce que je n'ai pas précisé, dans les règles de fin, j'ai dit que si on arrivait là, on gagnait, mais si le vaisseau mère arrive ici, on perd. Et de la même manière, si on prend tout un tas de dégâts qu'on arrive ici, eh bien, on perd aussi. Donc, en général, on va éviter de faire descendre le vaisseau mère d'une case supplémentaire. Savoir que si on fait ça, que le vaisseau y arrive ici, le vaisseau mère va descendre d'une case, mais il ne va pas activer le pouvoir qui est à côté. Donc ça peut être un moyen d'éviter un pouvoir, justement. Comme vous voyez par exemple ici, l'excavatrice va reculer de 2 quand on va arriver là. Si on veut peut-être éviter qu'elle recule, on peut peut-être essayer de faire tomber un vaisseau sur cette case-là, ou là, et ça empêchera le pouvoir de s'activer. Donc il y a tous ces aspects tactiques qu'il faut penser. Donc comme je disais, la mécanique de jeu est très simple, mais par contre l'aspect stratégie, eh bien ça fait énormément réfléchir. Ensuite, donc on a placé notre premier dé, c'est un dé gris, donc on ne relance pas les dés. On ne relance les dés que si on place un dé blanc. Or là, c'est pas super intéressant ce que j'ai un 4, ça serait peut-être bien que je récupère un peu de l'énergie. Mais je suis obligé de le mettre ici, c'est-à-dire si je le mets là, ça ne me rapporte que 3 d'énergie. J'aimerais bien avoir quand même une valeur un peu plus grande pour pouvoir monter mon niveau d'énergie. Donc c'est ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je mette un dé blanc pour relancer mes dés. Alors là, je peux mettre le dé, je ne peux plus le mettre sur cette colonne, j'ai déjà un dé qui est sur cette colonne. Je vais le mettre ici par exemple, ici parce que ça ne me sert à rien. Si je le mets là, eh bien en fait on a un -1, ce qui veut dire que le vaisseau, il ne descend pas. 1, -1, 0, le vaisseau ne bouge pas. Donc ça peut être bien. C'est un dé blanc, je vais relancer les dés, en espérant faire des dés plus importants.
c'est pas si évident que ça. Ben, je vais essayer de relancer en essayant d'avoir peut-être un score un peu plus intéressant. Donc là, si je veux faire un 3, où est-ce que je peux mettre le 3? On va le mettre là. Ce qui veut dire que là, le vaisseau... Non, je vais le mettre ici. Donc de 3, il va descendre de 3 moins 1, 2, 1, 2. Voilà. C'est un dé blanc, ben, je vais relancer les dés. Il est peu d'idées. Ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Eh ben tant pis, hein, on va faire ça ici. Donc le vaisseau va descendre de 2. Et il arrive ici, il se décale là. Voilà. Et il reste le petit 1. Ben, le petit 1, ben, je vais le mettre là. Je vais le mettre là, comme ça il ne bouge pas. Voilà. Donc maintenant que j'ai placé tous mes dés, eh bien en fait on va résoudre les salles. Alors on commence avec les dés que l'on a mis sur les canons. Ben, en fait il n'y a pas d'action spéciale, donc on peut les enlever. L'énergie, 2 moins 1, 1. Je peux augmenter mon niveau d'énergie de 1. C'est bon, la salle est activée. Mon excavatrice, je peux aller jusqu'au 6 ici. Eh bien, je vais consommer une énergie et je vais aller ici. Voilà. Et là, maintenant, j'ai débloqué ces salles-là qui vont pouvoir être disponibles pour le tour suivant. Ce qui sera déjà, je pense, un petit peu mieux. Déjà, j'ai débloqué une salle d'énergie. Ça sera déjà pas mal. Mais là, je vais essayer d'avancer au maximum. Pourquoi? Parce que là, on va être au tour suivant. Le vaisseau mère, il avance d'une case. Et l'action, c'est un vaisseau blanc. Et le vaisseau blanc, on le met là où le vaisseau est le plus loin. Et bien ici, sur cette colonne, on n'a pas de vaisseau. On va le mettre ici. Voilà, donc comme vous voyez, le tour suivant, mon excavatrice va reculer de 2. C'est-à-dire, si je ne la bouge pas, elle va reculer ici. Et donc, ça va me fermer l'opportunité de ces cases-là. Donc, je vais essayer, si possible, de la faire avancer encore une fois. De façon à ne pas être trop pénalisée. Vous voyez ici, la salle d'énergie, c'est plus 1 et non plus moins 1. Donc là, plus on descend, et moins on a de malus. Là, ici, on a des moins 1. Là, on a un moins 2. Et là, on a des plus 1, plus 2, plus 3. Donc, on a tout intérêt à essayer de la faire descendre le plus vite possible. Mais si on la fait descendre le plus vite possible, on fait descendre aussi plus vite les vaisseaux. Alors, ben, on a le premier tour, c'est fait. On va pouvoir attaquer le deuxième tour. On relance nos dés. Ah, on a des 6. Ça, c'est bien. Alors, 2, 4, 6, ça peut être bien. Parce que comme ça, je vais le mettre directement sur un robot. Donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est-à-dire que si je mets un dé avec j'ai un score au total de 3 ou plus, eh bien, je vais faire exploser ce vaisseau. La différence entre le vaisseau blanc et le vaisseau rouge, c'est que le vaisseau blanc, lorsqu'on le détruit, il ne revient pas en jeu. Par contre, les vaisseaux rouges, quand on les détruit, ils reviennent dans le vaisseau mère. Donc, voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je puisse activer une salle rouge pour pouvoir détruire un vaisseau. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre les autres vaisseaux sur des cases d'explosion. Et ça serait pas mal. C'est essayer d'en mettre un maximum. Là, j'ai quoi? J'ai un 3. Ça vaut pas le coup. 1, 2, 3. Je peux mettre un 3 ici. Ça serait pas mal. Donc un 3 sur l'avant-dernière colonne. Qu'est-ce que ça pourrait me faire? Faire réfléchir. 6. Faut pas que je mette un 6 ici, parce que si je mets un 6 ici, 2, 4, 6, je fais descendre le vaisseau d'une case. Le vaisseau mère. Donc c'est pas important, intéressant que je mette un 6 là-dessus. 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Là, ça peut être intéressant de le mettre ici. Le problème, c'est que si je fais ça, je vais le relancer. Alors, je vais mettre ça
ici. Je vais le mettre là. Pour activer, parce qu'il me faut 6. Là, j'ai un 6 plus un 7. Ça me fait déjà passer une case. On va faire ça. Et si je fais 6, le vaisseau, il va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai sur une case d'explosion de 2. Maintenant, il faudrait que j'arrive à faire des scores un peu plus élevés pour pouvoir activer une salle rouge. 5. Alors, j'ai du 2, j'ai du 3. Bah, ce qui serait bien, c'est que je mette le 5 ici. 5 moins 2, 3. Ici, j'ai un malus de 2. Ça veut dire que le score, c'est 3. Donc, ça veut dire que je ne pourrai détruire les vaisseaux qui sont sur des cases de 3 ou moins. Donc, ces deux-là, je peux arriver à les exploser en faisant ça. Et si je fais 5, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, il ne se passe rien. Voilà. Il me reste 2 dés de 2. J'ai pas avancé mon excavatrice. Je n'ai pas avancé mon excavatrice. Ça serait bien que je le fasse. Mais j'aimerais bien mettre un 2 pour pouvoir placer le vaisseau qui est là-bas. On va faire un 2, mais lequel? On va mettre le 2 blanc. Le 2 blanc, je vais le mettre... alors, ça serait bien que je le mette là, je pense. Pourquoi? Ici, j'ai 7, 8, 9. Ça pourrait me faire passer 2 niveaux d'un coup. Donc, on va faire ça. Donc, 1, 2 et 1, 2. Et lui se déplace là. Voilà, donc c'est un des blancs. Je relance. 6. Ah, ça peut être intéressant. Mais je fais quoi? Je fais avancer l'excavatrice ou je prends de l'énergie? Parce que là, de l'énergie, il va m'en falloir 1, 2, 3 pour activer le robot. Enfin, 2 pour le robot. 3, 4, 5. Et cette salle ne me coûte pas d'énergie. Est-ce que j'ai assez d'énergie? J'en ai 5, mais après, je vais être à 0. C'est-à-dire que si je veux faire avancer l'excavatrice, ben, je vais manquer d'énergie. Je vais manquer d'énergie, donc je vais le mettre ici. Je vais faire de l'énergie. Donc il avance de 6, 2, 4, 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bah, dommage, mon excavatrice va reculer. C'est pas grave. On va faire comme ça. Alors, on va commencer par les niveaux on peut faire les résolutions des salles un peu dans le sens qu'on veut. Hein. Donc là, j'ai un 6, donc je vais prendre un dé bleu. Et je vais avoir un robot ici. Je le mets un peu de travers, non pas comme ça, de façon à montrer que le dé n'est pas actif. Et je pourrais le placer après où je veux. Donc ça sera pas mal. Ensuite, je vais faire avancer la technologie. Donc j'ai 6 plus un 7, 8, 9. Ah, j'ai pas compté l'énergie du robot. J'ai activé le robot, je consomme 2 énergies. Donc j'ai dit 9 points de technologie. Ça me coûte 3 énergies. Donc 1, 2, 3. J'ai plus d'énergie, mais j'arrive à monter là. Donc les dés, ça c'est bon. Et là, eh bien, je vais pouvoir reprendre de l'énergie. Donc 6 moins 1, 5. Eh bien, je reprends 1, 2, 3, 4, 5 énergie. Là, c'est fait. Il me reste la salle qui est là, donc 5 moins 2, 3. Tous les vaisseaux qui sont sur des cases de 3 ou moins sont détruits. Donc lui, il est mort. Lui, il va revenir en haut. Et lui, hop, il va revenir en haut. Alors, ils ne viennent pas forcément en haut sur la même colonne. Hein, on les met comme ça. Et après, on regarde où est-ce qu'il y a le vaisseau le plus loin ou qu'il n'y en a pas. Ben, ici, il n'y en a pas. Et ici, il n'y en a pas. Voilà. Voilà pour ce deuxième tour. Donc, je vais enlever ça. Il me reste mon dé de robot que je vais pouvoir utiliser. Le vaisseau mère descend d'un cran. Et bien notre exploratrice va descendre de 2. Donc on va la mettre comme ceci. J'ai toujours mon dé de robot. Hein, ça ne me fait pas perdre. Je vais mettre ça de côté. Mais au moins j'ai mon dé de robot. Alors, ce que je ne sais plus, c'est le dé de robot. Est-ce que je dois le placer maintenant ou lors du tour suivant?
Bon, on va le mettre au tour suivant. Par contre, après, je pourrai plus le bouger de case. Hein. Donc, il va falloir bien réfléchir. Mais le dé de robot ne fera pas descendre les vaisseaux. Si je ne me trompe pas. On va pouvoir faire notre nouveau lancer. Ah, on a du 6. On a du 6. Ça serait bien de faire avancer l'excavatrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, c'est des... ouais, ça va nous faire relancer tout ça. Est-ce que je ne placerai pas un 5 quelque part? Est-ce que je pourrais placer un vaisseau à 5 que je pourrais détruire? Si je le mets là, ça peut me permettre de détruire ce vaisseau. Et ici aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le dé, il faut que je le mette là. Mais je peux aller le mettre plus loin. Hein. Voilà. Il faut que je le mette le plus loin possible. Donc si je mets un 5 ici, ça peut être pas mal. Mais je peux mettre ici, 5 plus 1, ça serait bien. Ça va faire avancer ça. Mais il me faut de l'énergie. Il me faut de l'énergie. Je vais le mettre là. Je ne vais pas activer la salle. Je vais le mettre là. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avancer l'excavatrice jusqu'ici. Pas jusqu'au dé, parce que c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je veux pouvoir mettre activer cette salle d'énergie. Donc je vais mettre un 6 ici. Parce que j'ai pas descendu d'abord. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pas oublier de descendre les vaisseaux. Hein. Je vais mettre le 6 ici pour activer la salle d'énergie. Donc le vaisseau, il va descendre de 6. Par contre, il faut que je fasse gaffe à ça. 2, 4, 6. Oh là, 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 là. Là, ça devient chaud. 2, 4, 6. Et il passe là. Là, attention. C'est-à-dire que si au prochain tour, je mets un 3 ici, eh bien, ça veut dire que je prends un dégât. Vu que j'ai déjà un vaisseau là, est-ce que j'essaierai pas de placer un autre dé ici pour le détruire? Il faudrait un 1 ou un 2. De toute façon, là, j'ai posé un dé blanc, mais il faut que je relance. J'ai un 2 gris. Donc si j'utilise un 2 gris que je mets ici, ça fait -1, il va descendre ici, ça me permettrait de le détruire. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais mettre un 2, mais le 2 je le mets où? Je le mets là, donc 2, -1, 1. Ça descend de 1, ça descend de 1, c'est sur la même colonne. Il me reste ensuite un 3, enfin 2, 3. Alors là, surtout pas le mettre ici, parce qu'il va descendre d'un cran. Donc ça ne m'arrange pas. Super. Super. Bon, ce qu'on va faire, on va mettre le dé blanc ici. 3 -1, 2, on va le mettre là. Et là, il faudrait, donc je vais relancer mon dé. Il faudra que je le mette ici. J'ai mon robot aussi. J'ai pas pensé à mon robot. J'ai mon robot. Mon robot. Mon robot, je peux le mettre où je veux. Ah, ben voilà ce que je vais faire. Je vais le mettre ici, mon robot. Comme ça, je suis sûr de pouvoir dégommer un petit peu tout ce qui passe pendant un petit moment. Ça, ce serait pas mal. Mais ça ne me fait pas descendre les vaisseaux, mon robot. Donc, voilà. Donc j'ai posé mon dé blanc. On relance. Un 6. Alors, est-ce que ça m'arrange, le 6? 2, 4, 6. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. 6 ici. 2, 4, 6. Donc là, il faut un score de 6 pour le détruire. Alors, mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, on va pouvoir placer, enlever les dés des canons. Voilà. On va commencer par quoi? L'excavatrice, je consomme une énergie et je vais l'avancer de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. J'enlève mon dé d'excavatrice. Ensuite, je vais pas prendre l'énergie tout de suite. D'ailleurs, de toute façon, je vais arriver au taquet hein, au niveau énergie.
Je vais consommer 2 énergies pour activer mon robot. 1, 2. Voilà. Et ça va me détruire tout ce qui est sur des scores de 6, le score du dé. 6 et moins, 6. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a fait le ménage. On est tranquille. Voilà. Donc le robot, lui ce que je vais faire, je vais le descendre d'un niveau. Je vais le mettre en croix comme ça. C'est-à-dire qu'au prochain tour, on aura 5 sur cette case. Voilà. Et maintenant, je vais prendre l'énergie. Donc j'ai 6 moins 1, 5. 2, 4, 5. Voilà. Et là, pareil, j'ai 6, mais je vais arriver au max. Voilà. Bon. Tant pis, mais au moins, j'ai fait le ménage. Voilà. Donc on va pouvoir replacer les autres vaisseaux pour le prochain tour. Voilà. Pas mal, on s'est plutôt pas mal débrouillé. Et on va descendre d'un cran. Et là, descendre d'un cran, on rajoute un vaisseau qui va être sur là où le vaisseau est le plus éloigné. Et bien, il va se mettre là. Tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Et ben on repart pour un nouveau tour. Alors, on a un 6 blanc. Le reste, c'est des petits chiffres. Ça va peut-être l'occasion de faire avancer notre excavatrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je pense qu'il n'y a pas trop à réfléchir. 2, 4, 6. Il vient là. C'est un dé blanc. Je vais pouvoir... Voilà. Lui, je vais le retourner parce qu'il va être actif. Alors, du 4, du 3 et du 1. Faut que j'essaie de mettre des vaisseaux sur des cases pour les faire exploser. Donc ça peut être pas mal. Donc du 4, ça peut être bien. De 4, il va dessus. Là aussi. Et bon, on va faire ça. 4 ici, attends, on va faire dans l'ordre. Je pose mon 4. Je vais poser mon 4 ici. Alors, est-ce que je ferai pas un combo? J'ai de l'énergie. On fait quand même 5 énergies. On va faire ça. On va mettre le 4 ici. Donc 2, 4. Un autre 4. Si je peux le mettre ici, ça serait pas mal. Alors, est-ce que j'ai le droit d'utiliser 2 robots? Ça peut être pas mal, hein. Ça peut me simplifier pas mal la vie. Je sais pas si j'ai le droit. On va essayer ça. Je mets un 3 quelque part. Ouais, je vais mettre le 3 ici. Pourquoi? Parce que ça va me faire descendre de 2. L'idéal que je mette un 5 ici pour le faire descendre ici. Donc on va faire un 3 ici. Donc ça me fait moins 1, ça fait 2. Il tombe ici. C'est un dé blanc, je relance. J'ai un 5. Ah, j'ai dit que je jouais un 5. 2, 4, 5. Ça peut être bien de mettre le 5 sur cette colonne. Je ne peux le mettre que ici ou ici, parce que sinon ce n'est pas excavé ici. Je vais le mettre là. Ça me rapporte 6 en développement technologique. C'est pas mal. 2, 4, 5. Voilà. Et il reste un 6 que je vais devoir mettre... Ah non, je peux pas. Et non, je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là. J'ai déjà mis un dé ici. Je ne peux pas. Donc, je ne peux le mettre que ici, que ici. Donc, vous voyez, il faut faire attention à ça. Un 5 ou un 6. Est-ce que je peux le mettre sur un 4? Si je le mets le 5 ici, ça serait pas mal. Il tomberait là-dessus. Donc ça ferait 5 moins 1, 4, 2, 4. Voilà. Il reste le 6. Là, j'ai pas trop le choix. Il faut que je le mette sur cette colonne. J'ai pas trop d'intérêt à le mettre là parce que là, je vais avoir un 5. Je vais exploser tous les vaisseaux qui sont sur des cases de 5 ou moins. Ils vont tous exploser là, quasiment. Donc le 6, ce qui serait bien, c'est que je me fasse de l'énergie. Voilà. Ok, alors ça, résolution des salles, on peut enlever ça.
Le robot, ben, le robot, on a 5, ça nous coûte 2 énergies pour utiliser la salle. Hop, et je détruis tout ce qui est sur des cases de 5 ou moins. Hop, 1, 2, 3. Pour l'instant, bon, on a une défense qui est quand même assez efficace. J'ai descendu le blanc d'ailleurs. J'avais mis quoi? Ah non, je l'avais pas enlevé. Donc j'avais mis c'était quoi? Ah, j'ai pas descendu le blanc, ni lui. Ni lui, donc lui c'était 6. 2, 4, 6. Il peut pas aller là, mais il est bloqué. Mais par contre, lui, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis. C'était... C'était 3, il descendait de 2. Il me semble que c'était ça. Voilà, donc il va là. J'ai oublié de descendre lui. Donc, faut faire attention à ça. On a évité d'oublier de descendre des vaisseaux. Voilà. Donc, j'ai utilisé mon robot pour tout faire péter. Et bien, on va pouvoir passer à 4. Je le mets là, il n'est pas activé pour l'instant. Il me reste l'escavatrice qui me coûte une énergie pour avancer. Donc, de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et il me reste le développement. J'ai 4 points. 4. Eh bien, c'est bien 4. J'avais pas fait attention à ça, mais 4, ça me permet d'avancer là. C'est cool. Et ça me coûte une énergie. Voilà. Et là, maintenant, ben, j'ai 5 points d'énergie. Ben, là, je vais arriver de 4. Je reviens au maximum. Et voilà. Voilà, bon, on s'en sort pas trop mal pour l'instant. On arrive à contenir les vaisseaux, ça c'est pas mal. Notre robot, il est quand même bien pratique, parce que ça nous rajoute quand même un dé, mine de rien. Le vaisseau descend d'un cran, hop, il ne se passe rien. Alors si le vaisseau avait été ici, ben, en fait il remontait dedans. Voilà. Alors, ben, l'étape suivante. Bon, on n'a pas des super scores. On a quand même un 5. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un 5? Ce qui serait bien le 5, c'est le mettre ici pour que lui il descende là. Donc sur cette colonne, 2, 3, 2, 4, 5. Ben, je peux peut-être escaver. Hein. Escaver, comme ça on aura tout escavé, ce sera bien. Si je mets le 5 ici, lui il va descendre de 5, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme on a un 4 ici, et bien lui il va sauter. Il va sauter, donc tant mieux, il ne nous atteindra pas. Donc il faut vraiment avoir cet aspect stratégie d'essayer de placer les dés pour essayer de placer les vaisseaux un peu comme on le veut pour les empêcher de trop vite descendre. Ensuite, ça serait bien que je jette, que j'utilise un dé blanc. Alors par exemple, si j'utilise un 3 ici, ça ferait descendre le blanc ici, mais c'est un score de 6. Ce qui ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas pouvoir le détruire à moins que je mette un autre dé quelque part là. Et je peux peut-être essayer de faire ça. Hein. Essayer de faire ça quand même, c'est tentant. Oui, j'ai pas replacé les vaisseaux. Hop, hop. Il était là, il était là. Oui, c'est au même niveau, donc je peux le mettre là ou là. Bon. On va le mettre là. Non, je vais le mettre là plutôt. Hop. Hop, désolé pour le téléphone. Est-ce que je le mettrai là, ce 3? Je peux le mettre ailleurs. Si je mets un 3 sur cette colonne, ce serait peut-être pas mal. J'ai de l'énergie ras la gueule, donc pas trop d'intérêt. Je vais essayer de monter le niveau de technologie. Donc 3, ce sera suffisant pour aller là, mais pas pour aller au-dessus. Donc il faudrait que j'active une autre salle. Je pourrais pas activer celle-là. Alors non, ce qu'on va faire, je vais mettre ça. Il va falloir, je vais essayer d'activer ça. C'est-à-dire que les dés là, il va falloir que je les mette. On va faire ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est un dé blanc, je peux relancer. J'ai un 6 et un 4. 2, 4. Ça peut être bien. Un 4 ici. Voilà, comme ça le descend de 4. 2, 4. Et comme ça, je le fais péter.
6, où est-ce que je peux mettre le 6? Ça va me bouffer énormément d'énergie. Je vais redescendre. Je vais redescendre ici quand même. Ça serait bien que je me refasse de l'énergie. Mais en même temps, faire 6, ça fait 10, 13. 5, 6, 9, 10, 11, 12. Je peux pas aller au-dessus de toute façon. Et si je mets le 2, ça fait 5 et 4, 9. Bah, ça peut me permettre d'avancer jusque là. Ce sera toujours bien. Hein. On va mettre le 2 là. Ah non. Non, 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 non. Non, non, non. Sinon, lui, il descend là. Je vais mettre le 6 ici. Par contre, je vais faire descendre 2 vaisseaux. 2, 4, 6. Attention à lui. 2, 4, 6. Je vais pas pouvoir les détruire sur ce tour-là. Ok, c'est un dé blanc, je peux relancer. Je refais un 2. Super. Super. Eh bien, on va pas le choix. On va le mettre là. Voilà. Ce qui veut dire que, ben, lui, il descend de 2. On arrive sur le vaisseau mère qui descend d'un cran. Ça n'active pas ça. Donc, au moins, on n'aura pas un vaisseau blanc qui va venir apparaître. Mais par contre, on va voir l'excavatrice qui va reculer après. Bon, tous nos dés sont placés. Hop, on va activer ça. Alors, résolvons tout ça dans l'ordre. L'excavatrice, je vais compter une énergie pour la faire avancer. Donc de 5, 1, 2, 3, 4, 5. On a tout excavé. Ça tombe bien, de toute façon, on va reculer au tour suivant. Ensuite, les salles de développement technologique, on a 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 3, 9. On peut avancer là. Et ça nous coûte 5 énergies. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, on va activer notre robot qui compte pour 4. Ça nous coûte 2 énergies. Beaucoup d'énergie, j'ai bien fait d'en prendre. Donc tous les vaisseaux qui sont sur des cases de 4 et moins, adios. Adios. Et lui, c'est un blanc. Au revoir. Voilà. Donc ça, c'est, ben, on va le laisser. On descend de 3. Voilà. Ensuite, ben, l'énergie, 6 moins 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. On s'en est pas trop mal sorti. Bon, il faut faire attention à ces deux-là qui commencent à se rapprocher. Donc ce qui serait bien, ce serait de les faire avancer de 1 ou de 2. Ou alors on va prendre un dégât. Il faut gérer. Il y a des fois, il faut en prendre un petit peu. On replace nos vaisseaux. Ben là, on peut les mettre sur une ligne vide ici, une ligne vide ici. Je peux les mettre où je veux. Je vais plutôt le mettre là, lui. Parce que comme ça, j'ai plus de facilité peut-être pour le détruire. On verra. Ok. Et ben, on descend donc le vaisseau mère d'un cran. Hop. Donc lui, il remonte dans le vaisseau. Hop. Et notre excavatrice recule de 1. Voilà. Et c'est parti. Alors, 6, on a un 6. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire notre 6? Alors, peut-être un 2. Non, j'ai pas de 2. Ça serait pas mal un 2. Non, quoique. Un 1. J'ai un 1 ici. Bah, autant que je le place, le 1. Pourquoi? Parce que comme ça, ben, je refais avancer mon excavatrice à la fin. Et ça fait avancer les vaisseaux qui sont là de 1. Donc lui, comme ça, lui, il va se repéter. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Voilà. Ensuite, là, le problème, c'est que si je veux arriver à les faire péter, eux, sur ces cases-là, c'est des cases de 4. Et je n'ai plus que 3. Il faut que j'active en plus une autre salle.
que j'activerai pas de la technologie? Il me faut 3, 6, 9, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Si je mets un 6, ça me consomme pas trop d'énergie. Si je mets un 6 ici, 2, 4, ah non, 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 faut pas que je mette un 6 ici. Sachant qu'ici je vais avoir -1, c'est-à-dire que mon repère va descendre d'un cran hein, au tour suivant. Si je mets 6 là, là non plus, vaut mieux pas. Et ici, 2, 4, 6, ça peut être bien. Où est-ce que je le mets? Je fais un robot? Ce serait bien, mais ça va être vachement simple. Ça va être bien. Je vais peut-être faire un robot. Ce sera pas mal hein, le robot. Un robot de 6. Ce sera très bien. 2, 4 et 6. Et c'est sur un 3, c'est très bien. Il va péter avec mon dé de robot qui est là. Ensuite, il faudrait que je relance donc un 1 ou un 3. Donc là, je ne peux plus activer complètement cette salle. Je ne peux plus l'activer complètement. Je peux peut-être activer. Je peux activer celle-là. Mais j'ai l'excavatrice qui est là, je peux pas l'activer. J'ai pas trop de choix. Je vais mettre ici. Ça me fera un +1, +2 d'énergie. Lui, ça le fait descendre autant. Voilà, je vais pouvoir le... Ah non, je vais pas pouvoir le faire péter. C'est 4. 4, bon. On va essayer de faire mieux. Alors, 1 et 5. Alors, le 5... Donc là, faut pas que je le mette ici. Et sur la colonne... Ah non, ben non, je peux pas ici. 2, 4, 5. Non, c'est pas un bon plan de le mettre là. Là, j'ai aucun vaisseau, donc je peux mettre un 5 comme je veux là. Mais il n'y a rien qui m'intéresse vraiment. Ce qu'on va faire, on va le mettre là. On va le mettre là, comme ça va me rajouter du score. Ça va me rajouter 5 - 2, 3. Ça va me faire un score de 6. Je vais pouvoir péter celui qui est à 4. Donc là, il se passe rien. J'ai pas de vaisseau sur cette colonne. C'est un gris. Et là, j'ai un 1. Ah, ben oui, je vais le mettre là, le 1. Je vais le mettre là. Mais où? Bon, en fait, ça va pas changer grand-chose. Je vais le mettre là. Et comme ça, j'ai peut-être même pas besoin. Je vais pas l'activer cette salle. Comme ça, je vais pas consommer d'énergie. Donc 1 ici. Lui, ça descend de 1. Et lui, ça descend de 1. Voilà. Ok. Bon, on est pas mal. Alors, on va résoudre. L'excavatrice nous coûte une énergie. J'ai pas fait le plein d'énergie là sur. Donc lui, il avance de 1. Voilà. Ensuite, ici, je récupère 2 énergies. Voilà. Le robot, ben, je prends un robot de 6. Tac. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, si on additionne tout ce que l'on a ici, 1 - 1, 0, 5 - 2, 3, 3 + 3, 6. Tous les vaisseaux qui sont sur... enfin, après, lui, je ne vais pas l'activer. Hein. J'ai même pas besoin. Si je fais 5 - 2, 3, j'active celle-là, 3 + 3, 6, ça me fait au total 6. Donc lui, je décide de ne pas l'activer, comme ça je ne consomme pas l'énergie. Je vais utiliser ça, donc 2 énergies ça me coûte, pour activer ces 2 salles, puisqu'il n'y a que 2 énergies pour celle-là. Et donc tout ce qui est sur des cases de 6 et moins, bye bye, bye et bye. Voilà. Ok. Et bien ça c'est bon. Tac. On a un des robots que l'on va pouvoir placer où on veut après. Donc c'est cool. Le vaisseau descend d'un cran. Et là, je descends d'un cran. Voilà. J'ai pas avancé le développement technologique. Ça serait bien que je commence un peu à monter parce que j'arrive à bloquer les vaisseaux, mais il faudrait que je monte. Alors, 6.
Ça serait bien que je me le mette là, parce que ça va me faire développer très vite. Ensuite, donc là, ce robot, il commence à être un peu moins... Là, ben, je ne l'ai pas descendu. Il descend de 2, de 1, donc il tombe à 2. Voilà. J'ai pas replacé les vaisseaux. Donc là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Et là, il n'y en a pas. Voilà. Où est-ce que je peux placer un 6? Il faudrait que vraiment je développe les technologies. Et là, je vais pouvoir aller très vite. Et un 6 ici, ça serait pas mal. Là, je pense que je vais pouvoir me développer très très vite. Maintenant que j'ai excavé toutes les meilleures cases, là, c'est bien parce que je peux développer sans que ça me coûte d'énergie. Donc, je vais mettre un 6 ici. Si je mets là, 2, 4... Ah, je prends le dégât. 2, 4, 6. On va le mettre là. Donc, 2, 4, 6. C'est un des gris, donc il va falloir que j'utilise aussi autre chose. Qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre un 1 sur cette colonne. Voilà. Je vais le mettre là. Comme ça, lui, il descend de 1. Et je vais pouvoir le faire péter. Là, j'avais pas assez, mais je vais avoir 2 plus 3, puisque ici, 1 plus 2, ça fait 5. Je vais pouvoir l'exploser. Voilà. Ensuite, ce serait bien que je fasse que je mette un dé blanc pour pouvoir relancer les autres. Qu'est-ce que je peux faire avec 2? Ce serait bien que je fasse un peu d'énergie quand même. Mais là, j'ai pris toutes les cases d'énergie. Ah non, pas en bas. Si je fais 3 d'énergie, là, 2 plus 1, 1, 2, voilà. Je relance. 1, 6. Et bien, ce que je vais faire, je vais vraiment essayer de monter ma technologie. Je tombe à 6. Je vais mettre ici 6. 1, 2, 3, 4, 5. Boum, je prends un dégât. Le vaisseau, c'est un rouge. Il repart là-haut. Bah maintenant, ça aurait été un blanc, il aurait rejoué, hein, de toute façon. C'est que quand on les détruit qu'ils reviennent pas. Ok. Donc c'est un des... Il me reste un blanc à mettre sur la deuxième colonne. Bon, bah, ça va pas forcément être folichon, hein. Bon, on va mettre là. Comme ça, lui, il bouge pas. Parce que là, ça ne sert à rien, ça me ferait 0. Donc, est-ce que j'ai intérêt à le mettre là? Ici, je vais avoir 3, 4, 5. Bah, en fait, j'explose aucun vaisseau. J'explose aucun vaisseau. C'est pas grave. On va rester comme ça, lui, il bouge pas. Alors, les résolutions des salles. Donc ça, on les a activées. On va activer ça. L'énergie, je vais avoir 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, la technologie. Alors, on va faire dans l'ordre. Ici, j'ai 6 plus 1, 7. Ça me coûte une énergie pour activer cette salle. Mais 7. 3, 4, 5, 6. Il me reste un point. Je vais avoir ici 6. Je vais activer ces deux salles. Ça me fait 12. Donc déjà, je vais avoir 6. Je monte d'un cran. Et il me reste encore un point précédemment. Voilà. Et 6 ensuite ici. Ouais, ça, je n'ai pas enlevé. On verra après. Et 6. Si je prends 6 ici, voilà, ben là je peux monter que de 3, mais après j'en ai plus assez. Voilà. Le robot, il va descendre à 5. Lui, il descend à 1. Voilà. Et puis, ben lui, on a activé, il ne se passait rien. Voilà. Donc ça, c'est bon. Eh bien, on va pouvoir passer au tour suivant. Le vaisseau descend d'un cran. Et on relance nos dés. Il ne se passe rien. Voilà. Alors, là, on va descendre d'un cran au niveau d'énergie. Mais si je me débrouille bien, je peux gagner sur cette manche. Si je mise tout sur l'énergie, je peux encore encaisser pas mal de dégâts. Donc si je me prends des vaisseaux sur la tronche, c'est pas trop grave. Eh bien, on va faire ça. On va essayer de monter au max. Je vais avoir 5. Alors si je mets un 5 ici, est-ce que je peux essayer de faire exploser les vaisseaux? Bah, lui, je ne l'ai pas replacé, il va aller là. 2, 4, 5. Ah non, c'est pas un bon plan. Ici, il va descendre le vaisseau mère. Mais si je gagne pas à ce tour-là, je vais le mettre là. Si je fais là,
vais mettre 5 ici, tant pis. Tant pis, je vais prendre le dégât. 1, 2, 3, 4. Boum, je prends un dégât. Lui, il retourne dans le vaisseau mère. C'est un dé blanc. Je vais relancer, en espérant faire des meilleurs dés. Magnifique. Alors, ben, on va essayer de relancer. Donc, on va faire 1. On va essayer ça. Hein. Je sais pas si ça va faire grand chose. Mais au moins, je le mets là. Mais je pense pas le faire exploser là. Je relance, vu que c'était un dé blanc. Oh, oh, le strike. Oh, le strike. Ah, celui-là, il va être bon. Allez, 6 ici. 2, 4, 6. Ça se décale là. Ah, ça, c'est pas cool. Voici, non, c'est bon. 2, 4, 6. Ouais. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Si je mets un 6 ici. Hop. 2, 4, 6. Et le dernier 6, on va le mettre sur cette colonne ici. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire de robot. Hein. Et bien ce que je vais faire, je vais libérer ce robot. Je ne m'en sers plus. Par contre, je vais mettre un 6 ici. Parce que ça m'amène un robot. 2, 4, 6. Voilà. Et là, c'est bête. Je ne vais pas pouvoir l'exploser. Non, ce que je vais faire, je vais garder mon robot là. Je vais garder mon robot là. Donc, 2, 4, 6, c'était là. Et je vais plutôt mettre... si je mets là, au total j'ai 1 et 5, 6. Je vais pouvoir faire exploser tout ça. Donc 2, 4, 6. Voilà. Il est sur une case 6. Je vais pouvoir l'exploser. Alors, on va commencer par déjà exploser les vaisseaux. Donc on a un robot là. 1 plus 6 moins 1, 5. Ça nous fait 6. Donc tout ce qui est sur des cases de 6 ou moins 1, ça explose pour 2 énergies. Ça me coûte 2 énergies. Hop. Boum. 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 Bye bye. Voilà. On s'en sort pas trop mal, hein, je trouve, pour l'instant. Voilà. Le robot, bah lui, c'est sa dernière vie. Hein. Hop, il est terminé pour lui. Lui, on l'a pas encore activé. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il nous reste l'énergie. On va attendre un petit peu. Ça fait 5. On va attendre. Alors, on va faire le développement technologique. Là, on a des points. Hein. On a des points. Donc, on a 5 plus 1, 6, 7. 7 et 11, 18. Oh, bah là, on est bon. Pas mal. 18 pour 3 énergies. Je consomme 3 énergies. Et 18. Alors 5, 6, 3, 9. Et j'aurais pas assez. Voilà, il me faut 11 points et il me reste 9 points. Donc au final, c'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant pour gagner sur ce tour-là. Mais c'est pas grave. Tour suivant, je pense que ça va le faire. Notre robot, il descend de 1. Voilà. Et niveau d'énergie, ben, on va pouvoir 5, 6 moins 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, c'est consommé. Ok. Et ben, on est bon. Le dé sommaire descend d'un cran. Et bien, nous, on descend d'un cran. Donc là, si je veux gagner, il faut que je mette au minimum 14 points de développement pour pouvoir gagner. À moins de tomber sur des petits chiffres au dé et de ne pas avoir de chance, je pense que ça va être faisable. Alors, 6, 4. Alors, on a un 6. On va pouvoir prendre des dégâts, hein, ça ne sera pas gênant. Je n'ai pas replacé les vaisseaux.
Donc là, j'ai plus de robots pour détruire mes vaisseaux, hein. À moins que j'en fabrique un. Mais pas trop d'intérêt. Si je fais un 6, ils descendent pas plus bas que là, ils vont pas me toucher. Donc c'est faisable. Alors, un 6. J'ai de l'énergie à foison. Et ben, ce qu'on va faire, je vais le mettre ici. Alors, 2, 4, 6. Voilà. C'est un des gris, donc il faut que je replace quand même autre chose. Donc là, je vais mettre un 4. Je vais mettre un 4 ici. Donc 1, 2, 3, 4. Il est sur une case d'explosion, mais pour l'instant, j'ai rien mis pour détruire. C'est un dé blanc, je relance. Oh, mais aujourd'hui, je suis chanceux. Du 6. Hop, on va le mettre là. Si on le met là, ben lui, ça descend. 1, 2, on prend un dégât. Mais je peux encaisser. C'est pas trop grave. Voilà. Ensuite, j'ai encore un 6 ici. Est-ce que je peux mettre sur le 6? 2, 4, 6. Ah, il va être mieux. Est-ce que 2, 4, 5... Ce que je vais faire... Je vais mettre un 6 pour les faire péter, ça serait pas mal. 5, non, c'est pas possible. Je vais mettre un... Maintenant, j'ai déjà mis. On va le mettre là. Hop. 2, 4, 6. Non, c'est pas un bon plan. C'est pas un bon plan. Je vais le mettre là, comme ça il reste un cran au-dessus. Mais là, il me reste qu'un 3 blanc. Qu'est-ce que je vais bien faire avec ce 3 blanc? Là, il faut que je fasse attention, parce que si je me prends 3 dégâts, je suis mort. Il faut que j'en décanille un. Et donc, pour que j'en décanille un... Non, ça, c'est pas cool. Je vais changer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, j'étais là. Je vais mettre le 6 plutôt ici. Si je fais un 6 ici, 2, 4, 6. Attendez. Hop. Où est-ce que je vais mettre le 6? Parce que je vais le mettre là. Si je le mets là, donc 2, 4, 6, il ne peut pas bouger. Mais par contre, je ne vais pas pouvoir le redétruire. Ça risque d'être plus chaud que prévu. Et par contre, c'est... Là, je vais être à 18. Ah non, ce sera bon. Ce sera bon. Et le 3, un 3 blanc. Bah, le 3 blanc, on va le mettre ici. Voilà, ça descend de 3. 1, 2, 3. Voilà, ok. Donc là, on peut résoudre l'ordre des salles un peu comme on veut. C'est-à-dire que, en fait, on peut essayer de résoudre tout de suite la technologie pour gagner tout de suite avant que les vaisseaux tombent. Voilà. Là, ce qu'on va essayer de voir, c'est combien de dégâts on va prendre. Je vais essayer de jouer comme ça, on va voir. Alors, le robot, je suis large au niveau développement technologique, on a gagné. Donc là, 3 moins 1, 2, je récupère 2 points d'énergie. Ensuite, tout ce qui est sur des cases de 6 moins 1, 5, ça explose. Bye bye. Bye bye. Voilà, donc ça on peut l'enlever. Et là, développement technologique, eh bien, on a, si j'active toutes mes salles de technologie, je vais en avoir 3, donc 3 points d'énergie. 1, 2, 3. Voilà, et ça me rapporte donc 4 plus 1, 5, plus 4, 9. 9 et 12, 21. Eh bien, il nous faut 14 points d'énergie. On les a largement. On porte la partie. Voilà. Bon, ben la partie s'est bien passée. Elle était, on a réussi quand même à décaniller facilement les vaisseaux. Là, on voit quand même que les dés robots, eh ben, ça vous aide quand même vachement.
C'est quand même pas mal, c'est un pouvoir qui est quand même pratique. Je n'ai même pas utilisé d'ailleurs ça. Lors du premier lancer de chaque manche, mettez un dé blanc sur sa valeur 6 au lieu de, au lieu de le lancer. Ben, j'ai même pas utilisé le pouvoir de la ville. Voilà, j'ai complètement zappé. Bon, on s'en est bien sorti. Mais vous voyez que ben, ça descend vite. Hein. Là, on avait encore 2 vaisseaux. Si au prochain tour, ben, lui, on pouvait le décagner si on le met là, mais lui, non. Donc on a pris un dégât, et bien, il nous reste après 2 dégâts. Et plus ça se rapproche, plus les vaisseaux, ben, ils vont vite, ils se rapprochent vite. Donc voilà, c'est une petite partie de Under Falling Skies. J'espère que ça vous a donné une petite idée du jeu. C'est très simple, hein, vous avez vu, la mécanique est vraiment très simple. Par contre, c'est la réflexion dans le placement des dés qui est très très stratégique. Et pour un jeu solo, moi je trouve ça vraiment super. Il y a une pression. On a la pression des vaisseaux qui descendent. On a vraiment le sentiment d'être dans Independence Day. On a vraiment cet esprit d'Independence Day, là, le film. Et c'est très plaisant. La mécanique est vraiment bien. Le matériel, les petits vaisseaux, ils sont très sympas. Voilà, moi, je les aime bien. Voilà. C'est vraiment un jeu qui est génial. Il coûte pas cher. Je crois qu'il doit coûter entre 20 et 30 euros. Peut-être une trentaine d'euros. Mais c'est vraiment un jeu qui n'est pas cher. Et autant c'est un jeu solo, autant je pense que c'est un jeu qui peut être très intéressant de jouer à plusieurs. C'est-à-dire qu'à plusieurs, à réfléchir à deux, par exemple sur le placement des dés. Ça peut être une façon de coopérer qui peut être très intéressante. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là, on a joué sur le niveau de difficulté 1, parce qu'il faut savoir que les planches, je vais les enlever là. Les planches que vous avez là, vous pouvez les retourner. Et donc vous avez des niveaux de difficulté plus importants. Si vous retournez une planche comme ça, avec ce côté un peu rose sur les côtés, ça vous donne un niveau 1. Si vous en retournez 2, ça vous donne un niveau 2. Mais très franchement, je peux vous dire que des fois, au niveau 0, vous tirez des balles. Parce que vous n'avez pas forcément les dés que vous voulez. Alors là, on a eu des dés importants, ça nous intéressait. Oh, bonjour le chat. Ça, on descend. Donc autant il y a des fois vous allez avoir des gros dés, ça va être super intéressant pour monter rapidement votre niveau technologique, autant il y a des fois ça va pas vous arranger parce que ça va faire descendre les vaisseaux plus vite. Et il y a des fois vous avez plutôt envie d'avoir des petits dés plutôt que des gros dés. Donc il y a ce côté que j'aime bien où on ne maîtrise pas totalement le lancer de dés, on ne sait pas trop ce que l'on va avoir et on est obligé de faire avec. Il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui est le moins pire. Bref, j'aime beaucoup. Vraiment, ce jeu, c'est un vrai coup de cœur. Parmi tous les jeux que j'ai pu faire, pas mal de jeux d'avion, hein, vous avez vu sur ma chaîne, ça, c'est un jeu qui est simple, qui est basique, qui se joue facilement avec des enfants. En tout cas, c'est vraiment génial. Moi, j'adore ce principe-là. Donc vraiment c'est un jeu que je vous recommande à fond, allez-y foncez, c'est vraiment un super jeu. Under Falling Skies de Yellow, c'est vraiment un jeu que je mets 20 sur 20 et encore je n'ai même pas commencé les campagnes. Voilà. J'ai vu quelques campagnes un peu en vidéo et très franchement la thématique est très sympa, il y a des villes qui ont des pouvoirs différents, on vous change parfois les règles et des fois on vous met, vous avez le droit à, au lieu d'avoir les 5 dés, et bien pendant plusieurs tours, vous n'allez pas avoir 5 dés, vous allez en avoir 4. Et c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose d'avoir 4 dés. Là la partie a été relativement facile parce que j'ai activé des robots. Vous voyez que les robots, ça vous permet d'activer des salles. Ça vous rajoute en fait des dés. Donc tout de suite, ça vous facilite un peu le jeu. Mais en tout cas, j'adore, moi je sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais j'adore vraiment ce jeu. C'est une petite pépite, vraiment, une petite pépite. Et tous les tests que j'ai vus sur internet n'en disent que du bien, et franchement pour le prix, allez-y, foncez. Hein. C'est vraiment pas de l'argent de gâcher. Et vous allez vraiment vous éclater. Ça change de jouer sur des jeux de plateau plutôt que des jeux sur ordinateur. C'est plus sympa et en jouant en famille, ça peut être aussi plus convivial. Voilà pour cette partie de Under Falling Skies. Je ne sais pas si je ferai peut-être la campagne en vidéo plus tard. Je vais peut-être pas être trop dispo dans les prochains mois, notamment avec un déménagement. Donc
J'aurai peut-être moins d'activité sur mes vidéos YouTube dans les prochains mois. Mais je voulais quand même... ça faisait un moment, ça faisait plusieurs mois que je voulais vraiment vous montrer une partie de ce jeu. J'ai enfin réussi. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Salut!